Tov, Beshem Hashem, la semaine Retzliach, Bezrat Hashem, Erev Tov. On est aujourd'hui lundi, Kav Gimel. Nous sommes le Kav Gimel, le 23 du mois de Tammuz et le 21 du mois de juillet. Un cours lundi soir pour d'abord et avant tout l'élévation de l'âme de nos soldats, puisque nous avons encore une grosse perte malheureusement aujourd'hui, une période très délicate pour le peuple d'Israël. Ben Hametzarim, ça porte bien son nom. C'est pas une période brillante pour nous, mais nous on est là avec la force de la prière, et la force de la prière peut changer le mauvais en bon. Et surtout pour ceux qui nous écoutent, de répondre à la synagogue Amen, Yehe, Shemer, Rabba de tout votre cœur, et surtout de vous taire dans les bêtes Knessiot. L'importance du Zohar Kadosh nous dit que de parler dans la synagogue est quelque chose de si dramatique qu'elle peut engendrer la mort, le Halil V'Alechem de notre peuple. Comme ça rapporte le Zohar Kadosh. Sur ce, j'aimerais aussi remercier quelques personnes qui nous soutiennent. Alice Kossoni, si je le prononce mal, Valérie Donofrio, la belle Manchette, je ne sais pas exactement, non, Audrey Atoun, bien entendu Bilka Cohen, Eric Calva, Benjamin Mismut, Ishaï Ababou, Vechoulé. Voilà. À 17h, oui, je sais. Les parents m'ont appelé pour les Hashem Shmot Tovot. Et pour l'élévation aussi du soldat Jordan Ephraim Ben Baya. Ruach Hashem Tenachenam Began Eden Elion Vechol Ashkelim Iman. Alors justement, moi ce que j'aimerais voir avec vous ce soir, de Siyata Lishmaya, c'est un shiur sur pourquoi le temple a-t-il été détruit, puisqu'on est en pleine période, et en même temps demander à tous les juifs qui nous écoutent s'ils peuvent prendre sur eux la mitzvah de se taire dans une bête à Knesset, si ce n'est que pour parler de Divrei Torah ou des Inyané de Yoma, c'est-à-dire parler des questions d'Alachot, Rak de Kedusha. Ça nous aidera énormément pour combattre nos ennemis ici. Je ne sais pas si vous avez vu les titres ce soir des informations. Je le mets devant vous, hein. Je vous lis exactement ce qui a marqué. Et après, chacun l'analysera. Voilà. Vous avez ici un des Bahir du Hamas. Vous l'avez ici devant vous. Et il dit comme ça, Atilim al Tel Aviv, Zeronesh me Elokim. Vous l'avez en gros titre. C'est un des chefs du Hamas qui répond, les missiles que nous vous envoyons à Tel Aviv n'est rien d'autre qu'une punition qui vient de Dieu. Quel rapport? Pourquoi il parle de cela? Nous sommes en guerre, la politique, c'est de la bouche des Arabes. C'est quand même terrible de lire des choses pareilles. Et voyons ce que nous dit, elle, la Torah, de son côté Bezrat Hashem. Alors bien sûr, les Parshanim sont nombreux sur le pourquoi de la perte du Beth Amikdash. Qu'est-ce qui aurait provoqué une telle perte pour qu'aujourd'hui on en soit arrivé là? Vous savez qu'on n'a pas de notion de ce que veut dire vivre sans Beth Amikdash. Mais ça ressemblerait à un homme qui a toute sa vie voyagé dans une voiture avec des pédales et qui s'était pas rendu compte qu'il avait une voiture extrêmement rapide et qu'il aurait pu traverser Baruch Hashem des continents s'il avait été conscient de ce cadeau que Dieu lui avait donné. Le Beth Amikdash, on n'a pas conscience de ce que cela peut nous apporter. C'est pour ça qu'on a du mal à s'asseoir et à pleurer le temple, parce qu'on ne sait pas exactement de quoi est-ce que on parle. Ceci étant dit, le Rabbi Nachman de Breslev nous dit, si tu n'arrives pas à pleurer la cause de la perte du temple, alors cause tes péchés, pleure tes péchés. Quel rapport entre tes péchés et la perte du temple? Le mec, il vient, il pleure le fait qu'il ait fait du Lashon Hara, ou le fait qu'il ait regardé des choses interdites, ou le fait qu'il n'ait pas étudié la Torah. Quel rapport? Il dit simplement parce que tes fautes empêchent la venue du Beth Amikdash. Donc si tu repasses par le pourquoi de la perte du temple, tu arriveras à retrouver le chemin de la reconstruction du Beth Amikdash par lequel est-ce qu'on le construira, ou est-ce que Rachid Tosfot, ou est-ce qu'il descendra de feu directement à sa place, Bezrat Hashem, à la place de la mosquée d'Omar. Eh bien, c'est là que se trouve toute la question. Alors d'abord et avant tout, on sait que le premier temple a été détruit à cause de 3 fautes principales qu'on a déjà expliquées la semaine dernière, qui étaient les 3 fautes fondamentales sur lesquelles un juif se doit de mourir et de ne pas transgresser, qui sont Shfichut Damim, verser le sang, Avodah Zara, le culte étranger, et Gilou Yarayot, l'inceste, tel que la Gemara nous les a prescrits. Le deuxième temple, on avait vu la semaine dernière qu'il s'agissait de Lashon Hara, Lashon Hara Hamour Ke Shloshta Averot Ayiduot. On sait que le Lashon Hara est grave comme que la faute des 3 fautes prescrites pour le premier temple. Et bien entendu, elle a engendré par la suite la sinatrinam, la haine gratuite. Donc, si on veut aujourd'hui réparer le deuxième temple, on a intérêt, Bezrat Hashem, à petit 1, éviter le Lashon Hara, petit 2, à commencer à s'aimer gratuitement
tout comme les Arabes ne nous tuent pas, imaginez que vous iriez voir le Hamas et vous leur demandez, tu veux tuer quel juif? Un Lubavitch, un Breslev, un Chiloni ou un Dati ou un Datiloni? Réponse du Hamas, vous savez ce qu'il vous dirait? N'importe lequel, je comprends même pas ta question. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Vous allez voir maintenant le Hamas. Vous dites, ouais, tu peux tuer un juif, lequel? Tu veux un Lubavitch, tu veux un Breslev, tu veux un avec une kippa, tu veux sans kippa, tu veux un sioniste, tu veux un non-sioniste? Je veux dire, mais je veux un juif, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes, un juif? C'est un juif! Eh bien, c'est un petit peu cela que les ennemis voient en nous, et c'est ce que nous n'arrivons pas à voir en nous. C'est terrible, hein, ce que je viens de dire. Mais pour nous, on fait une ségrégation entre toi, tu n'es pas moi, donc tu n'es pas juif. Et cette notion-là, malheureusement, ne peut se réparer que par le biais de Havat Rinam, le jour où on arrivera à trouver du Kafsrout. Moi, aujourd'hui, j'ai été mise à l'épreuve. J'entendais tout à l'heure, j'étais chez quelqu'un qui avait une télévision française, donc sur Antenne 2, les grabuges énormes qui eurent lieu hier à Sarcelles, où l'islam et les Arabes ont montré noir sur blanc ce dont ils étaient capables de faire avec la sécurité qui dépassait par les événements, alors que la manifestation, je vous le rappelle, selon la République française, était strictement interdite. Ils leur ont bien montré qu'ils font ce qu'ils veulent, et que celui qui n'est pas content ose se présenter devant eux. Ils ont raison, tant qu'il y aura des imbéciles pour laisser faire, il y aura des gens pour en profiter. Hein. Je serais arabe, je serais comme eux, hein, excusez-moi de vous le dire. Mais donc ils ont pillé, parce que tout le but c'est de piller, de s'en mettre plein les poches comme d'habitude, et ainsi de suite, sur l'idéologie dite musulmane et arabe. Sur ce, quand même, pour en revenir un petit peu en arrière, ils ont interviewé quelques personnes, et une juive comme ça se montre à la télévision et dit ouvertement mais c'est pas notre problème le conflit israélo-palestinien, ça n'a pas à venir ici, c'est pas notre problème à nous. Bon, un truc pareil, moi, si je pouvais entendre me mettre une gifle, je l'aurais fait. Comment ça, c'est pas ton problème? Les Arabes, c'est leur problème, et toi, en tant que juif, tu te sens pas solidaire? Ouais, ouais. Ça aurait pu être compris comme ça, non. Je pense que son message aurait été de dire tout simplement que on a besoin le temps pour faire notre alliance, de monter en Israël. Et je pense que chaque juif se sent en réalité solidaire, parce que si tu vas voir cette femme, elle te dirait ouvertement, mais enfin, tu sais bien que j'ai ma famille en Israël, je me sens bien sûr concerné, mais aujourd'hui, regardez où on en est là ici. Si cette femme-là, bien entendu, pouvait passer par le biais du Kafsrout, ce serait mieux pour nous, mais on peut aussi la juger des Kafrova, et ce serait très dur pour elle. Donc, pour dire qu'on a toujours une possibilité de trouver un Kafsrout ou un Kafrova, c'est-à-dire une possibilité de juger du bon côté et du mauvais côté. Rabbi Nachman de Breslev nous dit, sache une chose, la force de juger les Kafsrout engendre que Béhémet, tu finiras par trouver une vérité de Kafsrout chez lui. C'est-à-dire que si tu prends une ordure et que tu le juges du bon côté, et que tu fais cet effort, mais sincère, de le juger du bon côté, tu finiras par voir en lui le bon côté qui existe vraiment. Ça veut dire que, tout comme la Avera engendre la Avera, le péché engendre le péché, nous dit la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot, la mitzvah engendre la mitzvah, le Kafsrout engendre la vérité du Kafsrout. Ça veut dire que tu peux arriver à juger du bon côté autrui, réellement parce qu'avec ton effort, tu as fourni une énergie qui percera le noir que tu n'arrivais pas à trouver, le blanc qui se cachait derrière le noir de cette personne qui était en face de toi. C'est terrible, parce que c'est souvent ce que l'on veut voir au premier degré qui nous fait tomber dans le piège. Alors sans perdre de temps, je vous ai préparé ici le Sefer Amidot, écrit par Rabbi Nachman de Breslev. Hein. Tu as lu le livre que tu m'as dit tout à l'heure? Chef-d'œuvre. Vraiment un chef-d'œuvre. Voilà. Alors, quelques petites phrases de Rabbi Nachman de Breslev sur la gravité du Lachon Hara. Voyons ensemble. Ça vous intéresse? Vous pouvez répondre. Parce que oui. Non, voilà, c'est comme si je ne suis pas tout seul. Hein? Plaisir. Amesaper à Lachon Hara, celui qui vient raconter du Lachon Hara. Alors, avant de commencer, on avait déjà fait un cours sur Lachon Hara l'an dernier qui a été enregistré. Juste une parenthèse essentielle, de dire du Lachon Hara, ce qui a causé la perte de notre temple, ce n'est que dire des vérités sur l'autre. Que ce soit clair. Les gens ont du mal à associer ces deux dimensions entre le Lachon Hara et les vérités. Et pourquoi? Parce que lui, il y a une personne, alors c'est les Kabel, je ne veux pas recevoir ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il te répond en général? Ben, c'est vrai ce que je dis. Ben, c'est ça du Lachon Hara, c'est quand c'est vrai. Parce que quand c'est pas vrai, c'est du Motzi Shemra. Donc fais la différence et la nuance entre ces deux notions. Amesaper el Lachon Hara, celui qui dit du Lachon Hara, Akadosh Baruch Hu Omerlo, la Sar Shel Geinam, il répond au Sar du Geinam, au ministre du Geinam, Ani alav milemala, ve'ata alav milemata. Dieu répond à celui qui fait du Lachon Hara, moi je le bloquerai par le ciel et toi tu le bloqueras par le sol. Ça veut dire que moi j'ouvre la porte de la punition des cieux
Et toi, l'ange du Gehinam, qui s'appelle Douma, tu t'occuperas de lui, tu l'ouvriras tes portes en dessous de ses pieds, pour qu'il tombe à l'intérieur. Betakanazo et Asok Batora. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? On fait tous du avec la Shonara ou du la Shonara tous les jours. D'accord? Comment on va s'en sortir? Il dit, Betakanato, comment tu répareras le Lashonara? Comment donc, au deuxième degré, tu peux réparer le temple? Il y a Asok Batora Veyashpil Dato. Pour éviter du Lashonara, il faut être constamment empreint d'études de Torah et travailler son humilité à un tel point qu'on doit se considérer comme étant efes face à n'importe quel juif. Yashpil Dato, c'est-à-dire je fais tomber mon da'at face aux autres. Et ainsi donc, je ne pourrais pas dire du mal des autres puisque je me sens inférieur aux autres. Qui je suis moi pour parler d'autrui? Gamal Dezel, le Yavo l'idée Lachonara. Et bien entendu, il n'en viendra pas à faire du Lachonara. Rabbeinu nous dit, à l'aider Lachonara, Magdil avonotav keneget shalosh averot. Et il faut savoir ici que la Lachonara a une force si négative et destructrice qu'elle peut enjoliver, envenimer toute la avérote qui n'ont rien à voir avec le Lachonara. Prenons un exemple. Donnez-moi une avéra quelconque. N'importe laquelle. Hein? Voler. Très bien. Prenons le cas du vol. Une personne qui a fait du Lachonara, si la mida du vol, parce que vous savez que la punition correspondra toujours à l'intensité que la personne aura mis pendant la avéra. Je te donne un exemple. Deux personnes commettent la même faute. La même. Il y en a un qui peut aller une journée au Guéhinam pour la même faute, l'autre qui peut aller 100 jours dans le Guéhinam. La même faute, dans le même endroit, avec les mêmes personnes. Comment c'est possible? Le Zohar nous dit Pashut Meod. Tout comme nous avons les Fum Tzahara Agra, tout comme le salaire va selon l'intensité de joie que tu as émis pendant la mitzvah, la punition va selon l'intensité du plaisir que tu as eu pendant la vera. Donc si une personne a eu peu de plaisir pendant la vera, il était déjà en train de regretter, mais il faisait la vera, mais la même personne identique, pour la même faute, lui peut avoir 100 jours de punition face à une personne qui a fait la même faute, qui aura qu'un seul jour de punition. Comment c'est possible? Parce que tout va selon les Fum Tzahara Agra, le salaire, de la même façon, la punition. Donc c'est selon l'intensité. Si une personne peut prendre du plaisir, et d'ailleurs c'est ce qu'ont répondu les Chachamim à propos du libre arbitre des nations du monde. Arrête, comme il vient de le dire ici, un des dirigeants du Hamas, tu as vu ça, Shmuel, tu as vu ce qui est marqué au nom du Hamas? Les missiles que nous envoyons, dit le Hamas, à Tel Aviv, est une punition de Dieu. Style, si vous voulez voir, le premier titre, si vous voulez voir quelqu'un, c'est pas nous, c'est Dieu. De la bouche du Hamas, le Yomad Kesupar, j'aurais montré à l'instant, avant que tu viennes. Hein? Eux, ils ont dit Tel Aviv. Il n'y a rien qui est sans rien. Vous savez ce que dit dans le Sod Hashmal, il est marqué à propos du libre arbitre que les nations du monde ont un semblant de libre arbitre. Ça veut dire que tout ce que font les goïms, quelque part, ça veut dire que ça vient de Dieu. Ouais. Alors dans ce cas-là, la grande question, c'est pourquoi sont-ils punis? Alors pour répondre à propos de l'énergie, l'intensité que l'homme mettra dans la Avera, les Parchanim nous disent qu'en réalité, c'est pas le goy qui te frappe, c'est Akadosh Baruch Hu qui te frappe. Alors pourquoi tu punis le goy? Parce que l'intensité de joie qu'il aura à faire le mal n'est pas désignée par Dieu lui-même. Voilà pourquoi. C'est aussi la réponse de la Gemara qui me demande. C'est ce que répond aussi la Gemara. Il dit parce que, par exemple, Aman, qui a placé Aman Premier ministre? Qui c'est qui décide de ça? Que Dieu à Rosh Hashanah. C'est Akadosh Baruch Hu qui place les gens. Alors qu'est-ce que tu veux chez Aman? Mais le plaisir qu'il a pris à nous faire du mal, c'est en cela que les nations du monde seront punies. C'est pareil pour l'Égypte. En quoi Pharaon? C'est ce qu'il a dit. Pharaon l'a dit ouvertement, mon cher Rabbeinu. Azov et Ta'am, qu'est-ce que tu veux? Il y a un décret de Dieu. Nous, on est là pour servir Dieu. Alors pourquoi il a été puni? Ah, parce qu'il a pris du plaisir à nous faire du mal. Ça veut dire quoi, Magdilim et Ta'avera? Ça veut dire que le fait de faire du Lachonara, dit Rabbeinu Nachman de Breslev, si par exemple tu as fait une petite Avera, tu as parlé du vol. Donc, qui n'est pas une petite Avera, qui est une grosse Avera. Bon, on remarque que la dimension qu'elle va prendre dans les cieux, c'est une tâche de 10 cm. Rabbeinu nous dit, à l'aider la Shonara Magdil Avonotav Keneget Shloshta Averot. C'est quoi les 3 Averot? Shurudamim, Avodazara, Gilou Yarayot. Tu vas automatiquement les agrandir. Tes Averot grandissent par rapport au fait du Lachonara. En image, vous savez ce que ça ferait? Le mec, il a des petits ballons. Chaque Lachonara qu'il fait, c'est une pompe dans les petits ballons. Qu'est-ce qu'on fait quand tu pompes le ballon? Ben, tu le fais gonfler. Ça fait gonfler les Averot. De là, on comprendra la Gemara qui dira plus tard comment c'est possible que Shloshta Averot à elles sont Shavot le Lachonara. Comment on peut imaginer que de dire une parole sur un autre juif peut être l'équivalence de tuer, de faire un inceste ou de faire Avodazara?
Réponse de la Gemara. Qui mevia et Adam les shloshtam. Parce qu'en réalité, le Lashon Hara finira par porter l'homme à faire les trois averot. La reine est keneget. Milta demit amera be'ape mara. O be'ape tlata l'edba mishum lishna bisha. Il dit quand tu viens et que tu dis une parole be'ape mara devant une seule personne. O be'ape tlata l'edba mishum lishna bisha. On ne peut pas considérer que si trois personnes sont au courant dans la ville, on ne peut pas considérer que ce serait du Lashon Hara. Ça veut dire que si une chose est connue d'une personne précise et que tout le monde le sait, le fait de parler de cet événement, on nous dira, ben non, c'est plus déjà du Lashon Hara, lama, qui a d'abord Yedoua. Et quelque chose connu. Mishlever Ra l'Israël, toute personne qui dit du mal du peuple d'Israël, qu'il sache qu'il ne partira pas de ce monde jusqu'à ce qu'il ait une maladie de la bouche. Non-juif, Bichlal, on n'en parle même pas. Pardon ? Alors on va y arriver. Il va parler de celui qui est messite, par exemple, celui qui n'a pas de pitié pour le peuple d'Israël, qui incite à ne pas respecter la Torah. C'est trois interdits des Horaïta, de la Torah, d'avoir de la pitié pour nous. On en a souvent parlé. Il n'y a pas de Lashon Hara pour eux. On peut faire du Lashon Hara sur eux, on peut les dénigrer, on peut... Et assour de les rachem alehem, les attassés d'Horaïta. Lo les rachem ala mesite. Il faut Rambam. Forash. Aval, qu'est-ce que c'est mesite à notre niveau à nous, Tamil? Parce qu'ils ont un Tinokotchenibou, le Nishbou, c'est un sujet pour lui-même. Top. Et regarde ce qu'il dit maintenant. Kshe'en ahava ben Israël, quand il n'y a pas d'amour parmi les enfants d'Israël, na'asim olche rachiv alideze olche rachim nasin letzim. Automatiquement, quand il n'y a pas d'amour entre nous, c'est qu'automatiquement, on finira par être rapporteurs les uns sur les autres. Ah, t'as vu Tamir Pesset, t'as fait un truc, j'appelle la Yéria. T'as fait ça, je le dis. Celui-là, il est ceci, celui-là, il est cela. Qu'est-ce qui engendre le Lashon Hara? Le manque d'amour. Donc, quand tu viens et que tu dis pourquoi le deuxième temple a été détruit, en réalité, c'est un pléonasme de dire à cause du Lashon Hara et à cause de la Avatrinam, Sinatrinam. Ben oui, c'est normal. Car si, dit Rabbeinu, tu es capable de dire du mal de l'autre, c'est que tu ne l'aimes pas. Prenez un exemple. Est-ce que vous aimeriez qu'on dise du mal de votre enfant? Même si c'est vrai. Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi ça dérange? Bah dites-le le mot, c'est facile, non? Ouais, voilà, dites-le. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on n'aime pas qu'on dise du mal de nos enfants, même si c'est vrai? Parce qu'on les aime. On n'aime pas, ça nous dérange. Par contre, tu dis du mal de l'autre d'à côté, il faut l'éduquer, c'est pas bien. Ah, mais pour tes propres enfants. Mais c'est un amour qui est faussé, parce que si vraiment tu aimes ton fils, il faut savoir les corriger. Si vraiment tu l'aimes. Omer Rabbeinu, Bene Adam shoavim ze et ze, mutar lomar ze me'eze davar sheshama me'eze Adam, gam chaveron mutar lekabel devara, ve'en bo mishum lishna bisha. Et donc, dans le sens contraire, c'est un chidouche qui dit ici. Je ne sais pas si c'est halakha le maaseh, je m'en souviens pas, mais ici c'est comme un chidouche qui donne. Il dit, par contre, quand on parle de deux personnes qui s'aiment vraiment, comme David et Jonathan, qui étaient de vrais amis, et pas plus que cela, chas vechalila, comme certaines personnes qui descendront de Gin et Gainam et ne remonteront plus jamais, parce qu'ils ont fait du Motzi Shemra sur le roi David, en disant des choses que vous savez. Il y a même des imbéciles, par manque de connaissances, qui sont tombés dans le piège de la chrétienté pour faire croire que David Amelech était chas vechalila homosexuel. David Amelech, tout comme moi, Baruch Hashem, j'ai des amis que j'aime vraiment, des gens vraiment que je ressens. Ça veut dire quoi? Que je suis quoi, moi? Imbécile. Ben Adam, shoavim ze et ze, behemet oavim ze et ze. Pshim. Parce qu'il y a un Tel Aviv, un chilon de Tel Aviv, il a dit, pendant le défilé, tu sais, il a dit, le roi David aussi, il était plus bleed. Moutar le marzelazé. Alors, quand tu sais vraiment que des gens ils s'aiment, il n'y a pas de problème de parler des uns et des autres. Et dans quel cas il n'y a pas de problème? Mishum shejeleshem to'elet. S'il le dit parce qu'il aime vraiment, je vous lis ça dans les mots. Shoavim ze et ze, moutar le marzelazé. Mais eze davar sheshama me'eze Adam. Il a le droit même de rapporter quelque chose au nom d'une autre personne. Pourquoi? Parce que comme tu sais qu'ils s'aiment vraiment, c'est certain que c'est pour améliorer les choses, donc pour soulever l'autre. Donc, zekan yemutar. Mais gam chaviron mutar le kabel devarav, même l'autre qui recevra les choses a le droit de recevoir ces choses-là. Ven bo mishum lishtabisha. Il ne vient pas penser une seconde, dira Benou qu'ici il s'agira de Lashon Hara. Par contre, il dit là, à l'aider Lashon Hara, en la adam heshek lilmod.
D'où est-ce que vient la perte d'envie d'étudier la Torah? Tout simplement parce que la Torah, comme c'est marqué, Dvash ve'halav tahat leshoner, la Torah c'est du miel et du lait. C'est pour ça qu'elle est comparée au lait au miel. Et elle se trouve où? Sous la langue. Une langue qui est empreinte de la Shonara est lourde de conséquences et sur ce, elle n'a pas envie de les malmêler d'ivrei Torah. Donc l'un est relié à l'autre. Si une personne n'a pas de cheshek, n'a pas d'envie d'étudier la Torah, c'est qu'apparemment sa langue est lourde de lachon hara. Le gars mevazé est à tzaddik et finira même par dénigrer la valeur du tzaddik. Par contre, mi lachon hara nitzol aliédé emet. Comment est-ce qu'on est sauvé du lachon hara quand on éduque sa bouche à ne dire que des vérités? Et sachez que le fait de dire des vérités grâce à Dieu n'engendre que des choses positives, sauf avec sa femme. Ça, c'est un autre chiour. Pas tout le temps tout dire à sa femme. Faire déchirer. Tav, chez Shomer et Tatzmon Milachonara, les dézé, lo yaharosh ra'a et al havero. Quand on se préserve de dire Lachonara, on finira pas par labourer en fin de compte. On ne cherchera pas à trouver le mal chez son prochain. Mi she'en mekabel Lachonara al tzaddik, eleze iske limanot im tzaddikim. Celui qui ne reçoit pas le Lachonara dit sur les tzaddikim, qu'il sache qu'il fera partie lui-même des tzaddikim et sera compté parmi eux les hâtis de l'avant. Donc ça, c'est un petit problème quand même. Parce que qu'est-ce que tu fais du tzaddik sadique? Le mec, c'est un tzaddik, il fait Torah, mitzvah, tu dis à toi. Mais le mec, il est un peu bizarre, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Il y en a. Moi, je connais des mekoubalim, yani tzaddikim, c'est pas vraiment des tzaddikim. Ils font des bêtises. Ils ont été arrêtés, il y a eu des procès, ils ont été obligés de se sauver. Zexat caché. Aval, encore une fois, moi je me dis toujours, Ma'echpat lecha. Arrête, si un tzaddik qui fait des bêtises, Al tekabel, lama, ne reçoit pas. Parce que le fait de recevoir, tu te places dans une position de toute façon, qu'est-ce que tu peux y faire? Laisse-le régler le problème ou les grands de la Torah. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, quand il était vivant, il savait catégoriser les gens, bidiouk là où il fallait les mettre. Il était capable en une seule parole de destituer un rav de son titre. Il l'a fait pour quelques rabbinim que je connais, vous connaissez tous, en disant Zeracha, rav, pas rentrer dans les noms des époques, ça ne sert à rien aujourd'hui. Aval, seul un grand comme lui peut le faire. Nous, à notre niveau, à nous, en plus de ça, on est au courant de rien. Salir une personne, c'est ce qu'il y a de plus facile au monde à faire. Et on n'est pas au courant des tenants et aboutissants et du pourquoi les choses qui auraient été faites, si vraiment elles ont été faites. Sur ce, l'olekabel bichlal. Gassout mevie et Adam les daber biknout ravero. Les gens qui ont de la chutzpah, de l'orgueil et surtout une mauvaise conduite au niveau de leur façon d'être, les gens grossiers, c'est traduit comme ça en français, n'ont pas de problème pour parler du mal des autres en général. L'un ne va pas sans l'autre. La shonara en ambro ad shekofer beikar v'chote b'shamayim u'va'aretz. Le lachon hara, en fin de compte, amène l'homme à le dire à partir du moment où il en vient à retourner la Torah, c'est-à-dire en venir au principe même de toute la Torah, jusqu'à fauter vis-à-vis des cieux et vis-à-vis de la terre. Moutar lomar lachon hara al baal mahloket. Et là, par contre, c'est un chidouche qu'il faut retenir. On a le droit de dire du lachon hara sur des gens qui aiment les disputes. Alors, quel style de lachon hara? Vous avez bien compris qu'après, on a déjà fait un cours sur les lois du lachon hara l'an dernier, vous regarderez sur le site. On a même expliqué la Gemara sur le lachon hara, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais de dire d'une personne, par exemple, où celui-là il fait tout le temps des traluides, c'est du lachon hara gamour. Seulement si vraiment cette personne fait tout le temps des traluides, ça veut dire qu'on le connaît. Il aime les disputes. Il y a des gens qui aiment en général la mahloket. Dans la Gemara de Maseret Shabbat, ce sont ceux qui naissent en général le lundi. Ça veut dire que celui qui est né lundi, il le fera. Mais c'est-à-dire qu'il est né avec cette tendance. Voilà. Pourquoi? Parce que Yom Sheni, c'est Mahloket Shamim Varet. C'est eu déjà, le Tzara a été créé ce jour-là, c'est scindé. Donc c'est Mahloket qui a été créé ce jour-là. Mazé Mahloket, Michelek. Un Chelek a été séparé l'un de l'autre. En général, la Gemara nous dit, ils aiment se mêler de tout et aiment bien l'Achlok. Aval Mahloket, c'est d'avoir Chiyuvi, quand le Mahloket chez les Shem Shamim. Je ne vais pas rentrer là-dedans, juste pour dire que la Mahloket, si vous avez des gens qui adorent les histoires, qui adorent parler du mal ou qui attendent l'occasion de pouvoir allumer le feu sur les uns et les autres, c'est une mode de parle pas, la main, laisse tomber avec lui. C'est la shonara. Alors, la shonara, dans ce cas précis, selon Rabbi Nachman. Les femmes, elles sont pas exemptes. Pourquoi? T'as un problème?
Ouvrez bien grand vos oreilles, et c'est pour cela que beaucoup de gens sont descendus très bas. Ouvrez bien grand vos oreilles. Omer Rabbi Nachman de Breslev, Moti Shemra al Chavero, En lo mihila olamit. Je traduis cette phrase d'une importance capitale. Tout celui qui fait un mauvais nom à son prochain n'a pas de possibilité de teshuva à tout jamais. Il ne sera jamais excusé. Pourquoi? Parce que on lui met une étiquette sur le dos. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de faire attention. Seulement, al pi halakha, il y a quand même des... Imaginez que vous avez un ouvrier, c'est monsieur fainéant. Le mec il ne sait pas travailler, il ne veut pas travailler. Ce qu'il veut, c'est être payé et que le mois passe très vite. Il a fait un patron, il l'a fait. Il a fait deux patrons, il l'a fait. Il a fait trois patrons, il l'a fait. Maintenant, on va vous voir, on vous dit, mais attends, dis-moi, il veut travailler chez moi, lui, je le prends ou pas? Zéché est là. Tu peux lui faire un shemra. Dans ce cas-là, étant donné qu'il y a les shem toilet, tu dis, écoute, la vérité, de ce que j'ai compris, il a été renvoyé par rapport à certains problèmes de fainéantise. Je te demande juste de vérifier si ce n'est pas le cas. Pourquoi? Tu peux avoir des pertes. Ah ben, ne pas commencer à dire, celui-là, c'est un fainéant, tu vas pas suivre. Tu as le droit de mettre en garde, et vous allez voir de quoi est-ce qu'on parle par la suite. Ah bah juste sachez que nous dit ici Rabbeinu, En lo mechila olamit. À plus forte raison s'il parle du mal des tzadikim. En lo mechila olamit. Ce qui s'est passé à une époque pour Rabbi Yosef à cause des élections, il y a deux rabbinim qui ont osé parler de lui. Il leur a répondu, En laem mechila olamit. Deux grands rabbinim d'Israël qui sont mis à pleurer, qui sont mis à son chevet et qui ont demandé pardon. En lachem mechila. Alors il y a certaines personnes qui ont dit il est dur le Rabbi Yosef. Ceux qui ont dit ça aussi, c'est du Lachon Hara sur le Rabbi Yosef. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce qu'il a dit, c'est pas lui, c'est la Gemara qui l'enseigne. C'est la halakha. Afilu shehu mochel al kevodo, akjuchu lo mochel al kevodo. Akjuchu, il ne pardonnera pas celui qui dit du mal d'un grand tzaddik. Donc faites attention, Bezrat Hashem à cela. À l'aider Lachon Hara en mekabel pene shechina. Celui qui dit du Lachon Hara ne verra pas la face de la Shechina devant lui. Amesaper Lachon Hara omekabelo, raoui la shlicho la klavim. Klal yadoua, celui qui reçoit du Lachon Hara sera digne d'être jeté au chien. Pourquoi? Le chien, il mange toutes les viandes. On a marqué, quand on est sorti d'Égypte, c'est vrai qu'on a le droit de donner trefat ou nevelot pour les kelev, on a le droit de donner la viande non cachère à être consommée par les chiens parce qu'ils ont eu ce mérite de se taire. Parce que le chien, il est azut panim. Le chien, c'est un animal qui n'a pas de problème d'aboyer après un être humain, alors qu'il y a des hiérarchies minérales, végétales, animales et hommes. Le chien, tu passes près de lui, il est prêt à te sauter à la gorge, il est prêt à t'aboyer dessus. Il n'a pas le respect dû aux hiérarchies que Dieu a créées dans ce monde. Donc on dit que celui qui fait du Lachon Hara, qui ne respecte pas les hiérarchies de la Torah, sera digne d'être dévoré par les chiens, d'être mangé par les tikkun Lachon Hara. Un tikkun pour le Lachon Hara, ça fait du bien à entendre. Moi j'ai entendu un autre tikkun du Chafetz Chaim qui disait que celui qui fait du Lachon Hara et qui veut totalement arrêter, qui prend sur lui sans faire de neder parce que c'est trop dangereux, surtout qu'on sait que même un tzaddik ne passera pas une seule journée sans faire du avak Lachon Hara, et les adevarim asher tassim lifnehem. Donc faire attention parce que ce sont des initiales de Avak Lachon Hara, les Chachamim nous disent que tout le monde en fait la journée. Lachon Hara, lavdafka bemilim et là betnuot, on peut faire du Lachon Hara même pas par les mots, mais ne serait-ce que par un geste. Toutes sortes de tnuot, ça peut être considéré comme du Lachon Hara. Et il nous dit, le Chafetz Chaim, si tu veux réparer ton Lachon Hara, tu étudieras les lois du Lachon Hara. Si tu veux réparer ce manque de respect de la nida que tu as avec ton épouse et tu veux faire vraiment tes shuvah, kipshuto, tu étudies les lois de la nida. Rabbeinu, il dit, et c'est un chidouche merveilleux, celui qui veut faire le tikkun du Lachon Hara, amirat aktoreti, qu'il lise les ketoret avec kavana. Il ira les ketoret. Les ketoret viendront réparer les anges construits par le Lachon Hara. Et il nous dit encore, à l'aider Lachon Hara negaim baim alav magdil avonot ad lachamim veraou les salko be'evel. Je traduis là. Allahu Akbar. Non, pas celui-là, pas celui-là, l'autre. À cause du Lachon Hara, les maladies peuvent venir sur un homme. Et ça fera grandir toutes les fautes. Jusqu'au ciel. Les fautes qu'il a fait à côté de Lachon Hara peuvent grandir, on l'a dit tout à l'heure.
et cet homme-là serait digne d'être bichlal lapidé. Vous savez que dans la vie, il n'y a jamais rien sans rien. Les Chachamim nous disent quand tu vis une épreuve, titbonen, mazé titbonen, essaie de comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu t'envoie telle et telle épreuve ou tel et tel événement. À des degrés différents sans juger quiconque. Mais ça veut dire quoi si on passe et qu'on reçoit des pierres, selon Rabbi Nachman de Breslev? Quel message Dieu aurait à nous donner si tu es en voiture, tu passes et on te jette des pierres sur ta carriole? Au niveau hystérico-politique, ça veut dire ouais, c'est no shtachim. Ouais, ben no shtachim, si c'est le problème, pourquoi ils bombardent Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon ou Jérusalem? De quoi est-ce qu'on parle? Vous voyez que c'est plus un problème de shtachim. Il faut dégager les gouches créatives. Vous voyez bien que c'était une grave erreur qui aujourd'hui sert de base dans ce domaine. Mais selon Rabbi Nachman de Breslev, si tu reçois des pierres envoyées par des gugus que Dieu t'envoie, que ce soit le Hamas ou autre chose, ça veut dire que tu fais le tikkun de la shonara. Je comprends, mais ça, dans la Torah, c'est la valeur. Alors effectivement, oui, mais alors c'est ce qu'il dit. Negaim ba'im alav, ou magdil avonotav la shamaim, veraouille, et il est digne de recevoir des pierres. Ça veut dire qu'en 1987, quand a commencé le 18 août l'Antifada et qu'on a commencé à recevoir des pierres, c'était un message d'Hachem d'arrêter de faire entre nous du Lachon Hara. Et nous, qu'est-ce qu'on a compris? Histoire de gauche, de la droite, Médina, gauche, droite. Zénachon, à un certain degré. La nation d'Israël se réunit, il nous faut un État. C'est vrai, à un certain degré, mais c'est un degré de clipa extérieur, mais pas de fondement, comme c'est marqué, Tidbonen Badavar. Vas-y, Tidbonen, essaie de comprendre ce qui ne va pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ne pas faire de ce qu'a enseigné le Rav Kook ce que les gens ont eu envie d'enseigner. Le Rav Kook était Kodesh Kodashim, Rabbi Yitzhak Abraham Kook, qui se tenait dans sa Amida. À Yom Kippour m'a raconté à l'époque le Rav du Machon Meir, qui était son élève, le Rav Zuckerman. Il m'a raconté qu'il rentrait à Arvid dans l'Amida et ne faisait 3 pas en arrière que Arvid du lendemain soir. Rav Kook. Rav Kook était quelqu'un d'extrêmement pieux. Kulo Kodesh Kodashim, mais seulement qui expliquait que le fruit a besoin d'une clipa extérieure, ce qu'on appelle, qu'aujourd'hui ce que l'on voit dans la malchoute, et que cette clipa a un rôle important à jouer pour le kibbutz Galouyot jusqu'à un certain degré, puisque, comme le dit le Rambam, Yarzira Atara le Yushna, comme viendra le Melech HaMashiach, alors il viendra enlever cette clipa pour laisser apparaître le fruit dans toute sa splendeur, c'est-à-dire le monde des mitzvot et de la Torah, puisque c'est ce qu'on fera, Bezrat Hashem, quand il sera là, dans les prochains jours, Bezrat Hashem, avec Triat Ametim, résurrection des morts pour tous nos soldats. Donc la douleur est grande, on est tous affligés, c'est sûr, mais on ne perd pas le sourire. Vous savez, je vous rappelle juste ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva et Rabban Shimon ben Gamiel et Chaverav. Quand ils sont arrivés au mont du Temple et qu'ils ont vu un renard qui sortait comme ça du Kodesh à Kodashim, alors ils se sont mis à pleurer et Rabbi Akiva s'est mis à rire. Alors ils lui ont dit, mais pourquoi tu ris? Il lui dit, pourquoi toi tu pleures? Il lui dit, comment? Un endroit aussi kadosh que le Bet HaMikdash, Shualim, Boy, Chubo, un animal aussi impur que le Shual, que le renard pourrait en ressortir, alors qu'avant il n'y avait que le Kohen Gadol, que le jour de Yom Kippourim, il pouvait rentrer et sortir. Aujourd'hui, c'est un Shual qui sort de cet endroit-là. Et Rabbi Akiva a ri en disant, c'est pour cela justement que je ris, car si les 2 temples ont été détruits comme l'avait prévu le prophète, c'est que le 3e temple est sur la route. Et donc c'est ce qui me fait rire. Il y a celui qui peut rire. Et pourquoi est-ce qu'on peut rire? Parce que, comme je l'ai dit à quelqu'un qui était très angoissé par téléphone et qui m'a dit, je vous en supplie, Rav Tutu, donnez-moi une parole qui me redonne le sourire. Et je lui dis, regarde, attends demain. Mais ça veut dire que je dis, attends. Tu verras que tu auras toutes les explications et que demain, tu auras une réponse. Mais ça ne rendra pas les morts. Tu te trompes. Tsochek, Mishet Tsochek, Acharon. Ne pourra rire que celui qui rira le dernier. Attends la fin, Acharon, dernier. Attends, tu verras. Tous tes chers disparus reviendront et vous danserez Bet Amikdash. Et quand ils viennent, marchent ma vezechra, ils roulent guinne guinam, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, page 104, Amoud Aleph, en bas. Et koulam ils roulent guinne guinam. Altidago. Kadosh Baruch Hu, et comme Damam, Ezrat Hashem. Top, on va s'arrêter là pour le Lachon Hara enseigné par Rabbi Nachman de Breslev, écrit quand il avait 6 ans, j'en reviens pas. 6 ans, Ben Sheshana. Qu'est-ce qu'il y a toi encore?
Ça te fait rire, à 6 ans, qu'est-ce que tu faisais, toi? Tu étais au parc? Stéphane, il m'a dit que j'étais avec le Youpala à 6 ans. Shoel et Agmara. À propos d'Yirmiyahu Hanavi. Rabotai, Azna, Bezrat Hashem, Anna Mikem, Lifkoach et Enechem, Velishmoa Meoznechem. Écoutez bien. Aziv, Alma Garma et Ahurban. Quelle est la vraie raison pour laquelle Behemet, le temple, a-t-il été détruit? C'est la question que nous pose ici la Gemara. Maï Behemet, Garma, Hurban, Bet Amigdash. Ma. Premier et deuxième. On a expliqué 3 avérotes pour le premier, la Shonara et Motzi Shemra pour le deuxième. C'est ce qu'on a expliqué. Behemet, Yirmiyahu Hanavi, Jérémie, est parti poser la question à Dieu, déboussolé par la cruauté avec laquelle des millions de Juifs sont morts pendant la perte du premier temple et du deuxième temple, ou des événements tragiques que vous lirez dans Echa, si nous arrivons malheureusement à Tisha B'Av. D'accord, c'est une période où je rappelle à tous les Juifs d'être particulièrement, c'est une halakha, prudent pendant la période de Ben Hametzarim. Il faut être prudent. Ne défiez pas le danger. C'est interdit al pi halakha. Si vous le faites, vous mettez vos vies en danger. Sachez-le. De l'autre côté, prenez sur vous des mitzvot pour Tenu Oz Elokim, donner de la force à nos soldats, Bezrat Hashem, et leur éviter des dégâts, car ce sont tous nos enfants. Et j'espère que Bezrat Hashem, les problèmes que nous vivons en Israël concernent absolument les Juifs du monde entier. J'espère que ça les concerne et qu'ils se sentent touchés par les problèmes. Quoique je le dis, mais je n'en ai absolument aucun doute. Comme disait Manitou, un Juif qui ne se sent pas concerné par le sort des enfants d'Israël sur la terre d'Israël, c'est complètement coupé de l'âme d'être juif. Comme ça disait Manitou. Écoutez bien ce qu'a répondu Yirmiyahu. Miaï Shechacham, qui est l'homme intelligent, Veyavin Zot, qui comprendra enfin cela. Donc d'ici, le Pi Kabbalah, on comprend Zot, Vezot, A Torah. Asher Diber Pi Hashem, Elav, Veyagida. Donc, le prophète ici, Yirmiyahu, est parti poser la question à Dieu, lui a dit, quelle est la vraie raison pour laquelle tu as vraiment détruit le temple? Ma Siba Amitit. Ok, on sait qu'on a fauté, mais il y a des degrés. C'est quoi la vraie raison? Il a répondu à Kadosh Baruch Hu, Alma Avda Haaretz, Nitzta, Kamidbar Mibli Over. Elle est restée comme un désert sans plus personne pour passer dessus. Amarlo, Davarze Nish'al Echachamim Belim Malche Asharet, Velo Pirshu. Alors ils ont posé la question à qui? Jusqu'aux anges qui servent à Kadosh Baruch Hu, ils n'ont pas donné de réponse. Ah, c'est Dieu lui-même qui a répondu à cette question. Personne n'a voulu répondre. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? La Shonara, Moti Shemra, Sinatrinam. Ils ont dit non, on veut la raison essentielle. Le nombril du pourquoi Israël a perdu son âme, en d'autres termes, son Beth Amikdash. Dirti Vayomer Hashem, a répondu Dieu, Alosvam et Torati. Voilà la raison. Parce que vous avez abandonné ma Torah. C'est une réponse qui doit tous nous réveiller. Alma Avda Haaretz, pourquoi est-ce qu'on a perdu la terre d'Israël? Dieu lui-même a répondu. Vayomer Hashem, Dieu répond, Al Osvam et Torati, parce que vous n'étudiez pas ma Torah, parce que vous ne vous occupez pas des mitzvot. Aïnou, Lo Shamou Bekoli, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai ordonné dans la Torah. Aïnou, à comprendre. Lo Al Chuba, vous n'avez pas mis en pratique les mitzvot que je vous ai demandé. Donc j'ai une question à vous poser par rapport à ce que nous enseignent ici les Chachamim. Est-ce que le problème d'Israël, c'est un problème de religion ou un problème de politique? C'est un problème de religion. Qui répond à cela? Beatzmo birvodo. Dieu lui-même répond, tu veux savoir vraiment pourquoi je laisse les ennemis faire ce que je... Parce que vous avez laissé tomber ma Torah. Et c'est remarqué dans Bechukota, Vim Tulchu Eti Bekeri. Et si vous faites un bras de fer, oui ou non? Marqué. Tzechim po bezrat Hashem nitchazek. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, lomar she'en varchim b'Torah tchila. Comme c'est marqué dans les Darim là-bas, P Aleph Amoud Aleph. C'est marqué, c'est aussi marqué ici, vous inquiétez pas.
Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il ne faisait pas la bénédiction, tu en avais parlé d'ailleurs la dernière fois, il ne disait pas la bracha avant d'étudier la Torah. Donc, on avait déjà fait un shiur sur cela, expliqué que la parchanout, c'est-à-dire que les mots étaient dits au niveau des lèvres, mais pas au niveau du cœur. Asher bahar ban mikol ha'amim, nous ne sommes pas des goïms, nous sommes un peuple qui avons une mission vis-à-vis de nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour les nations du monde. C'est-à-dire que nous avons une espèce de trilogie dans notre tafkid. Un juif existe car la Torah est tout trois. Vous savez que tout est trois. Kohanim, Lévi'im et Israël. Vous avez Torah. Qu'est-ce que je raconte moi? Vous avez Kohanim, Lévi'im et Israël. Vous avez Torah, Ketuvim et Nevi'im. Je vais le trouver. Tanakh. Ouais. Vous avez Moshe, Abraham, Sarah, Yaakov. Vous avez Moshe, Myriam et Aaron. Tout est trois. Mais on ne va pas tout faire. La liste est très longue. Donc, quelle est la mission du juif? C'est toujours trois. La première, comme l'enseigne Hillel Azaken dans la 14e Mishnah de Masechet Avot, premier chapitre, il mène Anili. D'abord, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Comme c'est marqué, et les toldot noir. Si tu veux avoir une vie paisible après ta mort, occupe-toi de ta vie à toi. Donc, c'est le premier plan. Deuxième plan, lequel? Qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple? C'est-à-dire que si tu étais un juif individualiste, même le plus pieux du monde, ouais, mais que tout ton judaïsme n'a servi que tes intérêts personnels, ton monde futur à toi, tu ne mérites pas de vivre. Ça a été le cas d'un homme dans la Torah qui est parti avant son heure et qui est devenu l'antipode du juif, c'est-à-dire un ange, même tête, j'ai nommé Hanoch. Hanoch, nous dit le Zohar Kadosh, était un homme le plus pieux du monde, c'était Monsieur Kadosh, seulement il était Kadosh dans la forêt, dans son monde à lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Comme il a eu peur que le Hanevul Alechem tombe de sa faute, il ne voulait pas se mélanger à la société de sa génération, Dieu l'a pris de ce monde. Il dit, attends, si toute ta Torah c'est de vivre dans ton petit monde personnel, tu as atteint le premier degré, tu n'es pas monté au deuxième, en d'autres termes, tu ne mérites pas de vivre dans la société, donc monte en tant qu'ange. Et on sait que les anges, kalam, c'est la lettre du mot ange à l'envers qui veut dire kloum, en d'autres termes, tu n'es rien. Un juif qui n'existe que pour lui-même, ce n'est rien d'autre qu'un ange. Chazak ou Baruch, donc, dégage de ce monde. Donc, il ne peut pas y avoir de 1 sans 2. Et le troisième degré du juif, qui n'est pas moins négligeable que les deux premiers, qui fait partie d'une mission absolue en tant que peuple d'Israël, c'est de guider les nations du monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose d'effroyable et d'incroyable. Mais de tout temps, il y a toujours une espèce de cruauté dans l'histoire des nations du monde, que ce soit avec l'Inquisition ou ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. À la fin des temps, il y a une espèce de compétition du plus moraliste des peuples. Vous avez remarqué ça? Qui sera le peuple le plus moral? Qui sera le peuple de le droit de l'expression, d'exister, d'épouser qui tu veux, de faire ce que tu veux? Cette compétition n'est pas négligée. Et on voit que le peuple d'Israël, dans ce domaine, bravo, on a battu les records du monde de la bêtise humaine. Car comme l'enseigne le Zohar et comme l'enseigne Baruch Hashem le Rahim Akadosh, en Eretz Israël, Omer Harei Akadosh. C'est ce que tu as lu tout à l'heure dans quel livre? Mikrot Gdolot. C'est qu'en Eretz Israël, si tu veux vivre en paix dans ce pays, et si tu veux vivre en paix dans toutes tes frontières, c'est un enseignement général. Sachez-le, je vous le dis, ce n'est pas de moi. C'est un enseignement de Rabbi Chaim Ben Attar, qui était le machar de sa génération. Sachez que dans un pays, il n'y aura jamais de place pour deux peuples. C'est impossible. À moins que tu aies fait deux pays. Donc ce n'est pas un pays avec deux peuples. Mais il ne peut pas y avoir l'un avec l'autre. Et surtout pas en Israël. Quand on est rentré dans le livre de Yoshua bin Nun, on a reçu un ordre du Créateur du monde, celui qui a créé la bonté, la patience, la tolérance, la gentillesse. On ne peut pas être plus que lui. Il a dit renvoie les 7 peuples. Ferme ici, ici et ici. Laisse une porte ouverte derrière, que celui qui veuille fuir s'en aille. Mais ne laisse personne. Et vous verrez Bezrat Hashem comme l'enseigne le Teilim, Derech Hagav, ainsi que la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, à la fin des temps, il ne restera que des Juifs sur la terre d'Eretz Israël. En Israël, on écrit le Rahim Akadosh, ou alors Rabbi Nathan dans son commentaire, c'est là-bas que tu l'as eu, c'est dans les commentaires de Rabbi Nathan sur la parasha de cette semaine, parashat Mas'eh. C'est ou toi, ou eux. Il n'y a pas de toi et moi. Vous voyez que la Torah parle de politique, mais elle parle de politique intelligente, avec le Sechel d'Hachem. C'est ou toi, ou moi.
Et qu'est-ce que dit Rabbi Hanina, le Rabbi Nathan? Vous savez ce qui marque par la suite? Si tu les laisses, ce sera eux. Vous savez pourquoi il n'y a pas de négociation avec le Hamas? Parce que le Hamas a compris que c'est ou toi ou nous. Kipchuto. Donc il y a une espèce comme ça de compétition de qui sera le plus moraliste de l'histoire. Revenons à ce que nous avons dit. Un juif a toujours 3 missions sur terre. D'abord lui-même, se construire. Ensuite, son peuple, pas sa communauté. Communauté, c'est bon pour la galoute. Aujourd'hui, on oublie ça. Son peuple. On est une nation grâce à Dieu. Et 3e degré du juif, guider les nations du monde. C'est-à-dire que les nations du monde attendent de nous l'expression de nos sentiments et de notre lumière, sachant que nous avons un rôle à jouer en tant que nation face à une situation que personne ne pourrait supporter, une bombe sur laquelle nous reposons depuis le Kam Hamdina, depuis la création d'Israël, qui représente une épreuve fatidique pour le peuple d'Israël. J'avais d'ailleurs expliqué à cet insu un mamar du Rav Uri Cherki il y a très longtemps de cela, qui expliquait que la création de l'État d'Israël représentait en elle-même une lumière pour les nations du monde. Et de quelle façon? C'est très simple. Avant que ne soit créé l'État d'Israël, et chacun prendra ça au degré où il veut, j'en ai rien à faire. Ce que vous pensez ne m'intéresse pas, et ce que je pense ne doit pas vous intéresser. Parlons de Torah. Sur le domaine historique, quand nous étions des communautés en Russie, en Allemagne, en France, aux États-Unis, pendant toutes ces décennies, il y avait le Rav et il y avait ses élèves. C'est très bien. Le Gaon de Vilna avec ses élèves, le Baal Shem Tov avec ses élèves. Jusque-là, tout allait bien. Seulement, ce qui se passait, c'est que quand les présidents des pays chutaient sur le domaine moral, militaire, politique et social, ils se trouvaient en porte-à-faux vis-à-vis d'Israël qui leur disait que ce n'était pas le chemin à suivre. Et écoutez bien ce que nous livrent les historiens, c'est que les dirigeants des nations du monde pendant 2000 ans, que ce soit les Romains, que ce soit après les Yévanides, les Romains, que ce soit toutes les nations dans lesquelles nous avons été ballottés, comme l'Espagne, le Portugal, ouais, la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie, vous savez ce qu'ils nous disaient? Même en Libye. Mais qu'est-ce que vous avez comme leçon de morale à nous donner à nous, alors que vous n'avez ni pays, ni armée, ni police, ni politique, ni quoi que ce soit? Il a fallu attendre la fin des temps pour que Israël soit enfin une réponse à 2000 ans d'arguments sans réponse du peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, la dimension que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire la morale aux nations du monde et les guider tant qu'on n'avait pas de pays. Parce que c'est vrai que tu ne peux pas juger l'autre tant que tu n'es pas à sa place. Donc même si tu détestes ce pays au niveau politique et ce Kam Hamdina et Ben Gurion, tout ce que tu veux avec, sachez qu'il nous rend une réponse qu'on n'a pas pu donner pendant 2000 ans d'histoire. Donc heureusement qu'on a cet état. Et je peux vous affirmer aujourd'hui, messieurs, que la morale exagérée, exacerbante du peuple d'Israël, d'être plus royaliste que le roi, vous savez que c'est le seul pays au monde, si un arabe a oublié de demander un truc, tu auras un juif qui lui dirait, tu as oublié de prendre la terre là-bas aussi, tu peux la prendre. C'est le seul pays au monde, j'ai jamais vu ça. Tu as un arabe qui te cherche des noises, tu lui mets une gifle, c'est toi qui vas en prison, tu payes dommages d'intérêt. C'est un truc de fou. Et cette personne en Arabie Saoudite, en Algérie, hein. Tu as un juif, ouais, tu prends une gifle d'un arabe, c'est le juge qui t'en met une autre. Hein? Vous avez vu ce qui s'est passé à la Knesset? Comment elle s'appelle, l'autre là? Comment tu dis? Ouais, Zohabi. Ou même à la Knesset, là, ce qui s'est passé là. Vous êtes des hitlériens, vous êtes des nazis. Le mec, il est payé 37 000 shekels par mois par l'État hébreu. Il travaille pour les Arabes, il ne s'en cache pas. Il faisait partie du bateau qui a amené des armes, puisque les médicaments, je vous rappelle que le bateau qui avait été soi-disant assiégé était des médicaments périmés depuis 2 ans. Périmés, hein, s'il y avait des médicaments. Tout est tronqué dans l'histoire. Et non seulement il est payé, ils ont essayé de le virer. Bagat a voté le droit de l'expression. Et qu'est-ce qu'elle a fait, celle-là, la Barbie arabe, là? Comment elle s'appelle? Ah oui, envoyer des roquettes sur Tel Aviv, c'est parfait. On lui a mis les menottes, on l'a emmenée. Elle a été libérée 1 heure plus tard. Ah oui. Combien? 65 000 shekels par mois. Excusez-moi, je me suis trompé de chiffre. Ah oui, parce qu'elle est Chaver Knesset, excuse-moi. 65 000 shekels payés par les contribuables israéliens. Et elle nous maudit et elle manifeste avec les gens
C'est pas une grande leçon d'humilité du peuple d'Israël. Ça veut dire que dans ce mal que nous subissons, nous donnons une réponse qui va bien au-delà de ce que les nations du monde auraient dit maintenant, ça suffit. Israël est une réponse à 2000 ans, sans argument. On n'avait rien à dire. Car quand les rois nous disaient, vous n'êtes pas une nation pour nous juger, pour l'instant, c'est nous votre lumière. Effectivement, on est tombé dans le piège, comme dit Rabbi Nachman de Breslev. Avant, à l'époque des Tanaïm, avant l'époque du Temple, toutes les nations du monde observaient pendant la fête de Sukkot, ils venaient observer la lumière du Beth Amikdash. Une femme ne brillait dans ce monde qu'au 10e degré face à l'émanation des Chachamim, comme Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa qui n'était pas très joli de physique. La princesse s'intéressait à son étude et à sa Torah. Ça veut dire que de tout temps, les Chachamim de Atoun, les sages de Athènes, n'avaient de yeux comme Platon, Aristote ou Socrate que pour l'étude de la Torah. La beauté extérieure n'avait pas vraiment son importance. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est gala, voici, à mon gloire et beauté, t'es moche, t'es pas beau, t'es le plus beau, t'es la plus dénudée, t'es la plus mode. Mais elle est où l'étude de la Torah à côté de ça? Un homme aujourd'hui, quand il a la Torah, est-ce qu'il vraiment il regarde la Torah? Est-ce qu'il regarde les futilités de ce monde? Est-ce que quand on a du temps de libre, on va vite aller à Yeshiva pour étudier un peu plus? Ou est-ce qu'on va chercher le meilleur hôtel pour perdre son temps? Ça veut dire qu'il faut être extrémiste. Tu peux aller à l'hôtel, mais Kedat Moshe Israël, tu lèves le matin à la prière, 1 heure d'étude, et tu profites Kedat Moshe Israël comme la loi te l'enseigne. Mais vadak que tu peux en profiter. J'ai fait un cours qui s'appelle On part en vacances, fais tes valises, je ne me rappelle plus de ce titre. À voir et à revoir, Bezrat Hashem. Mais juste pour comprendre qu'aujourd'hui nous avons une réponse à donner, et que dans ce malheur que nous subissons, dans ce hipouk que nous méritons, on a dit ouais, c'est nous les meilleurs. Dieu nous dit vous recevrez sur la tête et vous vous taisez. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on donne une réponse, et vous verrez que tout cela, ce sera pour le bien d'Israël et Atid Lavo. Aujourd'hui, on sait une chose, grâce à ce shiur, c'est que Baruch Hashem, on a une réponse. C'est que l'Arzor l'ilmod Torah, il faut étudier la Torah. Chaque ange, par rapport au shiur de ce matin, vient renforcer nos rangs, comme c'est marqué dans la paracha où on a commencé le Mifta. Elef Lamate, Elef Lamate. Les Parchanim, ils ont dit, pourquoi tu répètes 2 fois? 1000 par camp, 1000 par tribu, par camp qui partait. Comment c'est marqué? Elef Lamate, Elef Lamate. Alors, où Dieu est tunisien, il se répète, ou il y a un autre pérouche. Il n'y a que les Tunisiens qui se répètent, vous avez remarqué ça? Et là, qu'est-ce que disent les Chachamim? Vas-y, Elef Lamate. 1000 au combat et 1000 en yeshiva. C'est marqué noir sur blanc. Midrash Rabbah. Moshe Rabbeinu dit 1000 qui partent en armée, mais pour que chaque personne qui part en armée soit protégée, 1000 qui vont étudier la Torah en contrepartie. Que leurs anges viennent les protéger. Parce que vous avez laissé tomber l'étude de la Torah, vous avez perdu la terre. Il y a eu 2000 ans de cela. Aujourd'hui, c'est pour les rois d'Akadosh Baruch Hu, chez Narzor, les Khan. On revient sur cette terre et Bezrat Hashem. Non seulement on remplit les 3 missions, chacun de nous se construit, chacun de nous pense à l'autre aujourd'hui grâce à Dieu, et chacun de nous se doit de donner des messages. Et vous avez remarqué au niveau de la politique comment Dieu fait les choses. Hashem, Osech Hadashot, c'est Dieu qui fait les informations. Qu'est-ce qu'a attendu Bibi Netanyahu jusqu'à aujourd'hui? L'accord des nations du monde. Une réponse attendue depuis 2000 ans. Alors c'est vrai que c'est ridicule pour nous. Il fallait faire d'abord ce que voulait Dieu, mais il n'y a pas de hasard. Dans cette faiblesse d'agir, et dans cette grandeur d'âme d'avoir agi, nous avons donné une réponse à nos dépens qui deviendra une lumière pour l'avenir Bezrat Hashem et une obscurité pour les nations du monde.